everybody, I hope you are doing well. Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo YouTube et dans cette vidéo, on va voir du coup du vocabulaire. Mais quelle sorte de vocabulaire allons-nous voir aujourd'hui? On connaît un nombre d'adjectifs et à chaque fois qu'on veut dire, voilà, par exemple, je suis contente ou je suis très contente, on a la tendance du coup à utiliser le mot très. I am very happy. Mais il faut savoir qu'en anglais, tout comme en français, il y a plusieurs adjectifs pour dire par exemple qu'on est content. D'accord? En français, par exemple, on pourrait dire je suis excité, je suis enthousiaste, etc. etc. D'accord? Et aujourd'hui, on va voir du vocabulaire qui vont vous permettre d'éviter de toujours répéter le mot very. On en a marre de le voir partout. I am very excited, I am very happy. Non, c'est bon, on en a marre. On veut apprendre du vocabulaire pour déjà, éviter de toujours répéter le même vocabulaire. Et deux, éviter de toujours répéter very partout. Donc, si toi aussi tu as envie d'apprendre du nouveau vocabulaire en anglais et d'éviter les répétitions et surtout d'éviter qu'on te prenne pour un débutant en anglais, cette vidéo, je peux te l'assurer, elle est faite pour toi. Donc, assis-toi bien, prends bien ton cahier et ton stylo pour bien tout noter les mots de vocabulaire que je vais t'enseigner aujourd'hui dans cette vidéo. Et si tu es prêt, eh bien, on y va pour le début de la vidéo. Voir dans cette vidéo, du coup, c'est un mot qu'on va pouvoir utiliser pour éviter de dire I am very happy. À la place de dire happy, si vous êtes vraiment content et que voilà, vous voulez montrer que vous êtes vraiment content, eh bien, vous allez pouvoir utiliser le mot ecstatic. I am ecstatic to go to the cinema with you tonight. Ensuite, le deuxième mot de vocabulaire pour remplacer la phrase I am very fast. À la place de dire cela, on va utiliser le mot swift. I am swift. I am swift when I eat. N'hésitez pas quand je prononce du coup des mots de vocabulaire et surtout si c'est des mots que vous avez jamais entendus avant, de mettre pause à la vidéo et de répéter juste après moi le mot pour voir si jamais vous avez la bonne prononciation. Parce qu'on se rappelle, la prononciation en anglais, c'est la chose, l'une des choses du moins les plus importantes. D'accord? Donc, on s'en fiche que vous ayez un accent français. Moi-même, vous pouvez le voir quand je parle anglais, j'ai un accent français, j'adore mon accent français. Et les Anglais et les Américains adorent également mon accent français. Ils disent toujours « it is cute ». Donc, il n'y a pas de souci avec ça, d'accord? Le plus important, c'est pas l'accent, mais la prononciation. Vous pouvez avoir un accent français et avoir une bonne prononciation et tout le monde va vous comprendre, d'accord? C'est pas par rapport à votre accent qu'on vous comprendra mieux que d'autres personnes, mais par rapport à votre prononciation. Donc, n'hésitez pas ensuite à répéter les mots après moi, mettre pause, si jamais du coup il n'y a pas de blanc pour pouvoir répéter, pour voir si jamais vous avez la même prononciation que moi parce que c'est très important. Ok? Donc on se rappelle, à la place de dire I am very fast, on dit I am swift. Ensuite, à la place de dire I am very funny, voilà, si jamais vous êtes très amusant, très marrant, eh bien, on ne va pas utiliser le mot funny, mais hilarious. I am hilarious. My father is the most hilarious person I know. Ensuite, pour remplacer l'adjectif good, I am very good. À la place, vous pouvez utiliser l'adjectif excellent. I am excellent at painting. Ensuite, on continue avec l'adjectif easy. Donc, à la place de dire very easy, vous allez pouvoir utiliser l'adjectif effortless. Geography is effortless for me.
Maintenant, pour l'adjectif excited. I am very excited. À la place de cet adjectif, on peut utiliser l'adjectif thrilled. Alors celui-là, il est un petit peu compliqué à la prononciation, d'accord? On se rappelle que le T et le H en anglais, on a besoin de mettre notre langue entre nos dents. Thrilled. Et à la fin, on fait le son D. Thrilled. Alright? Good. For example, if I say, I am thrilled to go on a weekend with you. Ensuite, on a un deuxième adjectif qu'on va pouvoir utiliser à la place de exciting, very exciting. Et cet adjectif est l'adjectif exhilarating. It's exhilarating going on weekend with you. Après, on a l'adjectif clear. Donc, à la place de dire very clear, vous pouvez dire obvious. It's obvious that children can't smoke. Maintenant, pour l'adjectif clean. À la place de dire very clean, vous pouvez dire spotless. Your house is spotless. Maintenant, avec l'adjectif calm. Au lieu de dire very calm, vous pouvez dire serene. Attention, là, ça s'écrit avec un E, mais le deuxième E a le son I. Serene. Your daughter is a serene girl. Maintenant, l'adjectif careful. À la place de dire very careful, vous pouvez dire cautious. You have to be cautious with this knife. It's very dangerous. L'adjectif expensive maintenant. À la place de dire it's very expensive, you can say costly. This coat is costly. L'adjectif great now. À la place de dire very great, instead of saying very great, you can say, vous pouvez dire terrific. Your painting is terrific. Now, instead of saying the adjective hard or very hard, you can say difficult. This exam was difficult. Now, with the adjectives hot and cold, instead of saying very hot or very cold, you can say sweltering or freezing. It's sweltering outside. Oh, I don't think so. In my opinion, I think it's freezing. Sweltering, freezing. And to finish, the last one, the adjective huge. Instead of saying very huge, you can say colossal. For example, this building is colossal. Et voilà, c'est terminé pour cette petite vidéo. Donc j'espère que tu as bien noté tous les adjectifs que je t'ai appris aujourd'hui si jamais tu ne les connaissais pas déjà. Donc note-les bien et note bien du coup la traduction à côté ou alors l'équivalence que je vous ai donnée juste à côté. N'hésitez pas à les relire de temps en temps pour les apprendre, d'accord? Le but c'est pas de les apprendre d'un trait, non, le but c'est de les relire, de les prononcer. Et à force de les relire, vous allez voir que ça va rentrer tout de suite dans votre tête, tout seul. Et voilà, donc c'est terminé pour cette petite vidéo. J'espère que cette vidéo, elle vous a plu. J'espère que vous avez pu apprendre beaucoup de vocabulaire grâce à mes vidéos. J'espère qu'elle vous a plu. Si jamais elle vous a plu, n'hésitez pas à me mettre un petit like et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Ça me ferait énormément plaisir. N'hésitez pas aussi à me mettre des petits commentaires, voilà, à me dire ce que vous en avez pensé. Si jamais ce type de vidéo vous plaît et si vous en voulez plus pour apprendre encore plus de vocabulaire. Voilà, dites-moi tout ce que vous en pensez. Je vous lirai avec grand plaisir. Je vous laisse tranquille réviser du coup tous les mots de vocabulaire qu'on a vus aujourd'hui. Et on se dit à la prochaine pour la prochaine vidéo.